Préparez tous les ingrédients. Pour votre beurre, vous pouvez le faire ramollir soit en faisant un bain-marie avec une casserole d'eau ou alors au micro-ondes. Là, je l'avais fait au bain-marie et je l'avais fait ramollir pour que j'ai un beurre pommade. Là, nous voyons que j'ai mon beurre pommade. Puis nous allons ajouter le sucre roux et la farine que nous avons préparé depuis le début. Bien l'ajouter au beurre pommade. Puis nous allons passer à la suite et la suite, ça sera l'étaler entre 2 feuilles de papier cuisson. Puis nous allons venir mettre notre craquelin entre 2 feuilles. Nous allons l'abaisser ni trop fine ni trop épaisse. Puis nous allons venir la mettre au congélateur pour une prise au froid plus rapide. Et comme ça, nous pourrons l'utiliser très rapidement. Préparez tous les ingrédients. Faire fondre le beurre avec l'eau dans la casserole, puis dès que celui-ci a bien fondu et qu'il est monté un tout petit peu en ébullition, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape. Prochaine étape, ajouter la farine et bien mélanger à feu doux. Bien mélanger jusqu'à obtenir une boule de pâte. Cette boule de pâte, nous allons venir la dessécher à feu doux. Et dès que celle-ci ne colle plus à la casserole et que la casserole est bien brillante au fond, mettre la pâte à choux dans la cuve d'un batteur. Faites alors tourner celle-ci à vitesse moyenne. Puis ajoutez les œufs un par un. Quand les œufs sont tous bien incorporés, retirez la cuve du batteur, mettre le mélange en poche avec une douille unie ou une douille cannelée. Nous allons passer à la prochaine étape, le pochage. Nous allons venir pocher en travers de façon à pouvoir mettre plus d'éclairs. Pour ceux qui n'arrivent pas à la taille, nous pouvons prendre un coupe-pâte, le tremper dans la farine, poser le coupe-pâte sur la plaque et nous avons notre longueur d'éclair. Pour ma part, je ne le fais pas avec des marques parce que je connais déjà la dimension des éclairs. Je sais qu'elles doivent être ni trop grandes ni trop petites. Voilà. Détaillez le craquelin à la taille des éclairs et déposez sur celle-ci. Mettre au four à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes, voire plus selon votre matériel. Voici le résultat. Préparez tous les ingrédients. Pendant que je blanchis mes œufs avec mon sucre, en parallèle, j'ai mis mon jus d'orange sanguine sur ma plaque à induction à faire chauffer. Puis nous allons passer à la suite. Le jus est chaud. Versez le tout dans le mélange œuf et sucre blanchi à l'avance. Puis reversez dans la casserole. Bien mélanger, remuer à feu doux en faisant des huîtres dans la casserole. Dès que celle-ci est bien cuite,
Ajoutez la gélatine. Hors du feu, ajoutez alors le beurre. Dès que le beurre est bien incorporé, versez cette crème d'orange sanguine dans un récipient et le filmer à ras et le mettre au réfrigérateur. Le mélange est bien froid, alors la crème est prête à être utilisée. Préparez tous les ingrédients. Faire chauffer le jus d'ananas, puis dès celui-ci est bien chaud, nous allons venir ajouter le glucose, puis nous allons le laisser bouillir. Puis nous allons passer à la prochaine étape. Prochaine étape, ajouter le sucre et la pectine, bien mélanger et remettre de nouveau à bouillir. Dès que le mélange a bien épaissi, retirez du feu, zester, mélanger dedans et mettre dans un récipient filmé au frais. Préparez tous les ingrédients. Mettre la crème d'orange sanguine en poche et le confit d'ananas en poche aussi. Prendre les éclairs, faire des trous côté pas craquelin, les garnir de crème d'orange sanguine, puis ajouter le confit d'ananas. Faire chauffer le fondant blanc. Pas trop le faire chauffer, il doit être tiède. Puis nous allons venir ajouter du sirop pour qu'il soit légèrement brillant au niveau du fondant. Puis glacer les éclairs côté où nous avons garni. Et surtout bien faire les bords. Ce sont des pastilles en chocolat avec mon logo. Pour finir, décorer avec des morceaux d'ananas, des morceaux de segments d'orange, des zestes de citron vert parsemés de morceaux de pommes en brunoise. Ajouter des feuilles d'ananas, des feuilles de menthe, des pétales de fleurs comestibles et pour ma part, j'ai apposé des pastilles de chocolat blanc avec ma signature. Voici le résultat.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Instagram, d'aller voir mon blog et de vous abonner à ma chaîne TikTok.